Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer, bienvenue sur le petit journal du crypto du jour. Aujourd'hui nous sommes le 14 du 12 2020. Le Bitcoin s'échange à 19 197 $. Nous avons un market cap de 566 milliards de dollars selon CoinCheckUp-Mayo. Alors on a Ethereum qui est à 584,59 $ avec une progression négative de 0,43. Ça veut dire qu'il se retient bien. Tu as le Ripple qui s'échange à 0,49, il perd 17% et 4% sur la journée. On a le Litecoin qui est à 81,43 $, il perd 1,28%. Il y a le Chainlink qui perd 1,23%, le Bitcoin Cash qui perd 3%, Cardano qui gagne 1%, Polkadot qui gagne en négatif 3% sur 7 jours, mais par contre il gagne, il perd 1,27%. Alors il y a le BNB qui gagne 2,79%. À côté de ça, aujourd'hui, grosse nouvelle de la part de JP Morgan qui nous annonce que les institutionnels pourraient éventuellement investir 600 milliards de dollars dans le Bitcoin. Rien que ça, t'entends bien, 600 milliards de dollars. Conclusion, comme tu viens de voir, ça fait le double de market cap et ce serait rien qu'en Bitcoin. Donc ce serait complètement dingue pour le prix du Bitcoin. JP Morgan s'attend à ce que davantage de compagnies d'assurance et de fonds de pension s'exposent au Bitcoin. Pourquoi? Car dernièrement, MassMutual, donc Massachusetts Mutual Life Insurance Company, qui est une société disposant de 235 milliards de dollars dans son compte d'investissement, a stupéfié toute l'industrie crypto-monnaie en investissement près de 100 millions de dollars sur le Bitcoin. Le Bitcoin pose-t-il aussi une menace pour l'or? D'après les analystes de JP Morgan, c'est bien plausible car l'adoption du Bitcoin par les investisseurs institutionnels ne fait que commencer. Tandis que pour l'or, ça fait déjà longtemps qu'ils ont pris un maximum de bénéfices. Après JP Morgan et le Bitcoin, on va passer à une autre nouvelle. On va parler de Cardano et IOHK. Donc IOHK, c'est Input Output Hong Kong. C'est la société de recherche sur Cardano. Ils viennent de créer une solution unique dans tout l'écosystème crypto pour le jeton Cardano. Ils annoncent qu'une fonctionnalité d'interopérabilité unique pour la plateforme de blockchain qui va permettre de gérer les actifs non natifs basés sur la blockchain Cardano. C'est-à-dire que Ethereum pourra être directement sur Cardano, Bitcoin pourra être directement sur Cardano. Et ça sera de manière native. Cette solution permet aux jetons d'Ozochain qui détiennent ou non une valeur d'être représentés sur cette blockchain, donc la blockchain Cardano. Cela va permettre à ces actifs de se comporter de la même manière que la devise de Cardano, ce qui signifie que les projets peuvent profiter de la vitesse, de la sécurité et de la réduction des coûts des transactions de la blockchain Cardano. Le processus de tokenisation actuel, pour le moment, lorsque tu fais une tokenisation d'un actif pour aller sur une autre blockchain, il faut faire un smart contract, il faut faire un code personnalisé. Ici, ce sera terminé. Il va supprimer la couche inutile, complexe et coûteuse de ce smart contract. Par contre, tu vas pouvoir le faire et le développer directement sur Cardano, comme si il s'agissait d'une blockchain créée sur mesure pour cette crypto native. Et ça, franchement, c'est un pas géant pour l'interopérabilité des blockchains et surtout Cardano. Alors le déploiement de cette solution va débuter au premier trimestre 2021. On verra si ça va impacter le cours de Cardano. Perso, Cardano, je le suis depuis 2016. Vous savez bien ce que j'en pense. Conclusion, Cardano ne fait qu'avancer petit à petit, mais il avance et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà, après ces deux petites news du jour, on va passer sur une analyse technique du Bitcoin. Ici, je te mets la dominance Bitcoin. Tu vois que la dominance Bitcoin en daily, elle est en train de faire ce qu'on appelle un bearish flag. Donc, un drapeau montant, descendant. Conclusion, peut-être que la dominance risque de chuter et peut-être arriver ici vers les 61%. Encore une fois, aucune idée. Maintenant, tu vois bien que sur le MACD, tu as quand même eu un croisement en daily. Tu as les histogrammes qui sont en train de remonter en positif. Peut-être que ça va monter, on verra bien. Après ça, tu as le Bitcoin, hop. Ici, tu as le Bitcoin qui est à 19 230 $ aujourd'hui. Tu vois que en une heure, le Bitcoin a formé ce qu'on appelle un petit canal. Et surtout, tu vois que le Bitcoin, en fait, il était dans ce canal baissier, ici, dans un bull flag. Tu vois qu'on a cassé
vers 6h du matin, ce matin, pardon, on a cassé la résistance et que maintenant on est en train de refaire la même chose, mais en H1, on est en train de refaire un petit bull flag. Tu vois ça ici, tu as le mât, tu as le drapeau. Est-ce qu'on va venir casser ici pour revenir chercher les 20 000 $? On verra bien ce qui va se passer. Maintenant, tu vois quand même bien que ici sur du H1, tu as les histogrammes du MACD qui sont en train d'arriver au zéro. Tu as un petit retournement du MACD et de son signal qui est en train de se produire juste là. Donc, est-ce que un petit pump va arriver? Perso, je n'y crois pas trop. Maintenant, avec les bonnes news et la hype qui pourrait avoir à côté de l'annonce de JP Morgan, ça pourrait être possible. Donc, target 19 936 $. On verra bien ce qui va se passer. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto. C'est le premier d'une longue série. Je vais recommencer mes vidéos, une petite vidéo par jour. Donc voilà, si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Fais-toi plaisir. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace les bros.